Bonjour à vous, je suis particulièrement ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du stage d'écriture qui a eu lieu ce week-end pendant 4 jours et qui s'est en partie déroulé ici, là où je me trouve, sous cette verrière pour les sessions d'écriture du matin quand le temps n'était pas de la partie, mais par chance, il s'est progressivement découvert et on a pu aussi réaliser des sessions sur la terrasse au soleil. Vous allez pouvoir voir ce stage de l'intérieur avec un certain nombre de photos et de vidéos que j'ai monté pour vous aujourd'hui pour vous permettre de découvrir ce stage. En bref, ce stage se déroule pendant 4 jours. J'essaie de placer ça le week-end, du vendredi au lundi, voire peut-être du jeudi au dimanche pour la suite. Et puis on a des sessions d'écriture de 3 heures pendant lesquelles les participants et moi-même faisons des retours sur les textes qui ont été préparés par les stagiaires. On peut également faire des exercices d'écriture sur des points précis, on peut faire des points théoriques. Tout est possible pendant ce stage. Ce qui a été extraordinaire, c'est de voir qu'au-delà des séances du matin, tous les stagiaires ont été extrêmement soudés, unis et on a tous passé énormément de temps ensemble. Nos après-midi, nos soirées, tout ça fait qu'en fait, on progresse au-delà de l'écriture. Et j'ai même eu l'impression que tous ces moments-là allaient rejaillir ultérieurement sur l'écriture puisque les gens comprennent des choses sur eux-mêmes, sur la façon dont ils écrivent en dehors des sessions et ça fait énormément progresser. Pour toutes celles et ceux qui seraient intéressés par ces stages, je vais vous mettre le lien de la page de mon site internet dans la description de cette vidéo. Je vais proposer plusieurs dates cet été. N'hésitez pas à en prendre connaissance, mais aussi à me suggérer les week-ends pendant lesquels vous êtes disponible. J'espère que vous aussi, vous oserez sauter le pas, venir ici en Mayenne pour profiter d'un parc arboré qui va vous permettre de déconnecter totalement, pour rencontrer des gens passionnés d'écriture, pour pouvoir avoir tous ces moments de partage qui nous ont fait tellement de bien. Vraiment, je n'oublierai pas ce stage et les participants, c'est la même chose, on s'est tous dit. Merci encore à tous les participants, à Thierry, à Jean-Yves, à Hélène, Claire-Marie, à Sandra, à Véronique, vous étiez au top. Vraiment, je vous embrasse. À très bientôt. Et maintenant, je laisse tout le monde découvrir ces moments fabuleux qu'on a passés. Je vous dis à très bientôt. Très bonne écriture.
J'ai pris là-haut le brouillard, et tout son Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. En aventure, De port en port, de train en train, de port en port. Non, je sais plus après la suite. Hein. Tu regardes, on les a réveillés. De s'en aller vers le midi, la Méditerranée. Un vol de perdreaux par-dessus les flots, là-haut dans les nuages. J'ai une culture à refaire, moi. Comment ça se passe, Hélène, le stage? Ici, c'est une merveille. C'est vraiment le bonheur par tous les aspects qui peuvent nous être offerts. Moi, je suis 7e ciel. C'est tellement beau ici déjà. Bon, le groupe est vraiment très sympathique et l'accueil, alors je ne m'y attendais pas. Vraiment. Fabuleux. Et toi, Thierry aussi? Ah, je suis aux anges. Et toi, Jean-Yves, ça va? C'est pas trop dur? Non, si alors. Ça va? Tu vas survivre? Oh, je sais pas. Ouais. Regarde là, on est vraiment le vert, quoi. C'est-à-dire qu'après, on va regretter d'être parti. Il faut revenir alors C'est ça, peut-être. carrément. Alors la prof, tu es contente de ton groupe? Très contente. Ça ne pouvait pas être mieux. J'ai beaucoup de chance. C'est chouette. Et toi, l'élève, Sandra? Moi, je suis ravie. Je suis au paradis. Ah, je pense que c'est unanime. C'était très instructif. Moi, j'apprends beaucoup de choses. Et c'est extrêmement intéressant. Alors, j'apprends des choses sur mon texte, évidemment, mais aussi au travers du texte des autres, des expériences, des retours. J'apprends, donc c'est extraordinaire. Et puis en plus, il fait beau, l'équipe est super sympa. J'adore. Voilà. Merci. Claire-Marie, ton bilan de la deuxième journée? Moi, j'ai beaucoup apprécié la matinée. C'était hyper... Parle plus fort. Ah, parce qu'on t'entend pas avec C'était le hyper brouhaha. enrichissant. Oui, très agréable. Franchement, on a passé un super moment. Ok, merci. La prof? Alors moi je trouve qu'il y a eu des progrès fulgurants entre la séance 1 et 2. Parlez plus fort. Oui, mais c'est très bien, je suis ravie. Jean-Yves, l'élève. C'était éblouissant, dans tous les sens du terme. Y compris le soleil. Non, mais les textes sont très sympas. Et surtout, ce qu'ils ont, c'est que ils sont tous très très différents. Et les approches sont différentes. Ouais, c'est vrai. Hélène? Moi, c'est vrai aussi que j'ai beaucoup aimé la diversité des textes et qui reflètent parfaitement nos personnalités très différentes. Et je trouve que ça, c'est infiniment agréable et instructif. Effectivement, on apprend beaucoup, et pas seulement au travers des critiques bienveillantes et des conseils de Johanna, mais par les autres aussi. Et je trouve ça intéressant, il y a un lien amical qui se crée. Et je trouve que cette deuxième journée est encore plus intéressante et passionnante que la précédente, parce qu'il y a vraiment un lien humain entre nous. Et on est ravis d'ailleurs de boire ensemble. Ouais, c'est vrai. Sandra? Mais moi aussi, pareil, je trouve que c'est un lieu magnifique et le groupe est extraordinaire. Ah ben ça c'est vrai. Thierry, t'es magnifique.
Ça aurait été dommage que tu viennes pas. Bon, et ben moi je trouve que cette deuxième journée a facilité nos échanges. Et l'émotion me coupe la voix et l'inspiration, non, c'est très utile. Ça permet de s'ouvrir, d'avoir un premier public avec qui on peut partager nos écrits, ce qu'on ne fait pas forcément de manière évidente, et d'avoir des retours critiques bienveillants. Et pour moi qui ai du mal à accepter la critique, c'est bien, c'est très bien. Voilà. Comment tu te sens, Claire-Marie? On va chanter puis ça va redynamiser. Après ton troisième jour de... J'ai appris que j'étais insensible. Ouais, bah, bien sûr. Du coup, j'essaie d'accueillir. Non, on parle de la séance de travail et pas du piano. C'est passé hyper vite ce matin, j'ai trouvé. Ah ouais? Ouais. Encore plus vite que hier, enrichissant. Ouais, chaque jour ça passe. Chaque jour ça va plus vite. Et ouais, non, c'était trop bien. Ah. Surtout au soleil. Surtout au soleil. Ouais, la cascade San Francisco. C'est vrai que sur la terrasse, c'est Ouais. Hélène! Pour moi aussi, la journée a été extraordinaire, super. Et moi, j'aime bien. Chaque jour, on progresse quand même. Je trouve ça très satisfaisant, quoi. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est la manière dont Johanna, essentiellement, reçoit nos textes, les écoute, les entend, et sait parfaitement nous poser les questions qui entraînent pour nous aussi la possibilité de se poser les bonnes questions et du coup de faire avancer son texte et d'en comprendre éventuellement les faiblesses, les manques, etc. Moi, j'étais arrivée avec beaucoup d'inquiétude sur mes textes. Certains me remplissaient de bonheur, j'étais très fière de ce que j'avais pu faire, et d'autres m'accablaient totalement. Et je ne comprenais ni dans le bonheur que j'avais, ni dans mes grands tourments devant ma médiocrité. Je ressentais mes failles, mais je ne savais pas du tout comment les corriger. Et donc, en fait, là, j'ai des clés maintenant pour progresser. Et j'attends le prix Nobel grâce à Johanna. Bah écoute, on te le souhaite en tout cas, ce prix Nobel. Quel bel hommage. C'est sérieux, non, vraiment, merci à Johanna, parce que vraiment, elle nous donne la possibilité véritablement de progresser en comprenant vraiment nos faiblesses. Et du coup, moi, ça éclaire mes textes et je sais mieux ce qu'ils valent. C'est super. Et ça me donne quand même beaucoup de courage pour continuer. Super. Alors bon, on n'attend peut-être pas le prix Nobel, soyons honnêtes. Mais c'est pour moi, ça me donne une véritable satisfaction, et parce que je comprends ce que j'ai fait, dans le bien et dans le moins bien. Et ce que tu peux faire après. Et ce que je peux faire, voilà. Donc oui, c'est ça ouvre un avenir, ça dynamise, je trouve, le travail qu'on a pu déjà accomplir. Et ça, je trouve ça super. Ouais. T'es d'accord, hein, Claire-Marie? Ça donne un second souffle. Génial. Toi, Thierry, qu'as-tu pensé de cette troisième journée? Eh bien, c'était une journée tout à fait dans la lignée des deux premières, c'est-à-dire absolument merveilleuse, fantastique, extraordinaire, et avec des textes émanant de différentes personnalités. Et justement, c'est ça qui fait la richesse et la diversité des textes. Et chacun questionne Johanna. Johanna donne des conseils sur chacun, abordant des aspects divers, certains aspects pour l'un, certains aspects pour l'autre. Et moi, du coup, j'écoute tous ces conseils. Alors il y a des conseils qui s'adressent à moi, mais je profite aussi des conseils qui s'adressent aux autres pour avoir plus de matière et puis de pistes d'amélioration. Voilà, et puis on s'échange les textes et donc on a vraiment des exemples extraordinaires. Et puis en plus, voilà, on est tous ensemble, on s'amuse bien. Après, avoir été studieux, c'est génial. Ouais, merci. Et toi, Sandra, alors, qu'as-tu pensé de ta troisième journée? Moi, je trouve le lieu il est magnifique. Et après, c'était ma première présentation de texte, donc ça m'a donné juste envie de continuer à écrire.
Et je suis toujours pas à l'aise devant la caméra, mais c'est pas grave, tu le sais quand même. Ouais. Mais je suis ravie et merci à Joanna. Qu'as-tu pensé de ta 3e journée? Elle est dans la foulée des autres. Donc on a un planning, mais tu sais, plutôt que de parler de la 3e journée, j'ai envie de parler aux prochains stages, aux prochains stagiaires. Je lance un défi, c'est de réussir à faire un groupe aussi soudé, réussir à faire cette petite famille qu'on a réussi à faire en 30 secondes. Et là, je relance le défi. Le 2e défi, non plutôt, ce ne sera pas un défi, c'est un conseil que je leur donne. Ils ont intérêt à se dépêcher de s'inscrire parce qu'il y en a qui sont prêts à prendre les places.